It was at this moment that he knew. He fucked up. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo commentée sur la démolition et future rénovation de cette maison. N'hésitez pas à me dire si vous préférez des explications et un commentaire ou plutôt un format vlog. Donc cette maison, elle est entourée de deux autres maisons, dont une qui est directement reliée à celle-ci. C'était une seule et même maison à la base. C'est d'ailleurs avec cette deuxième maison une partie de la vidéo va se jouer, car ça va être de démolir et de reconstruire le mur qui sépare les deux maisons. Le but, ça va être de faire un mur hors d'eau et hors d'air pour qu'on puisse séparer littéralement notre maison de la maison du voisin. Donc après la séparation entre nous et le voisin, l'objectif va être tout simplement de détruire cette maison. Mais il va plus rien rester. Donc la vidéo que vous avez sous les yeux pour l'instant, ça va être tout ce qui est désossement. On enlève tous les placos de la maison. Donc faire de la démolition, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, surtout là c'est du placo qui se tire assez rapidement. Mais le principal inconvénient de la maison, c'est que pour y accéder, on peut pas faire venir de camions ou une benne à proximité. Donc soit on fait peut-être 100-200 mètres avec chaque gravat, et heureusement on a un véhicule, un Piaggio qui est assez large, mais vraiment juste assez large pour arriver devant la maison. Et c'est un Piaggio avec une benne et il nous sauve très fortement la vie vu qu'on va complètement démolir la maison. On peut voir ici qu'on a eu de la chance, car on s'attendait pas du tout à ce que le placo nous tombe sur la tête. On pensait plutôt au contraire qu'on allait galérer à retirer ça, et en fin de compte, on s'est tout pris sur la tête. On a d'abord commencé par détruire la cheminée, qui était le plus important en termes de gravat, car elle était totalement en briques, tout comme le mur derrière. Donc arrivé au cadre en bois de la cheminée, c'est tout ce qui reste de la cheminée maintenant. On a vraiment galéré pour le détruire. Mais alors vraiment. Quitte à préférer détruire le mur autour et de voir ce que ça allait donner. Au passage, on peut voir qu'on a installé des étais sur un bastin dans la longueur pour soutenir le plancher tout simplement, car c'était le mur et la cheminée qui soutenaient ça.
j'étais bien content quand c'est enfin parti du coup. Donc on peut bien voir que directement derrière c'est chez le voisin tout simplement. Donc l'étape d'après ça a été la démolition pure et simple du mur. J'ai mis quelques photos pour qu'on voit bien que où se situe le mur au niveau de la maison. On voit bien que c'est la même maison mais qu'il y en a une qui n'a pas été habitée pendant des années et des années. Donc pour commencer, là on voit directement le mur de chez le voisin. On a commencé par mettre l'isolation et la membrane à l'étage, vu qu'on va commencer directement par faire un bout de ce qui sera prochainement, dans le futur, le plancher du deuxième étage. Donc on peut voir que tout ce qui est vissé là avec les étais et le bastin, tout ce qui sera là c'est ce qui sera chez nous mais au-dessus de chez le voisin. Et après ce sera le mur qui viendra apporter ça à la place des étais. On voit donc que le mur de l'étage est fini entre chez nous et chez le voisin avec l'isolation, la membrane et le bois pour finir. Donc ensuite, on a décidé de faire sauter le plancher du premier étage parce qu'il fallait le faire à un moment, donc pourquoi pas maintenant. Et puis ça donne tout de suite un meilleur espace, et ça sent moins le renfermer parce que les planches elles sont pas du tout moisies en fait à l'intérieur, elles sont encore on va d'ailleurs je pense très certainement les réutiliser, mais tout ce qui est au-dessus, la poussière, tout ça, ça fait du bien d'avoir un plus gros volume d'air. Donc là je montre comment on a fait pour une planche, mais c'est juste à déclouer et après on les prépare. Donc arrivé à la poutre principale, on arrive à un moment un peu délicat où les poutres secondaires n'étaient plus assez lourdes pour retenir les étais et les bastings qui supportaient le plancher à la base. Du coup à deux ça a été un petit peu délicat à retirer sans tout faire tomber. On aurait pu, hein, mais c'était pas l'objectif.
On peut faire aussi une remarque sur les poutres secondaires, je vais appeler ça comme ça, qui sont posées sur des briques sur la poutre principale, et bah ça tient avec le poids du plancher. Dans cette maison là, tout est emboîté, imbriqué, tout au final tient très bien vu que la maison elle est super vieille quoi, puis il n'y a pas de problème, à part l'humidité. Donc là c'est le moment préféré de Damien où bah, faut juste tout exploser, faut que ça tombe. Donc arrivé là, on tombe sur la deuxième galère, c'est que les poutres secondaires là font pression sur une dernière planche, et cette planche tient un morceau de bastin qui tient lui-même un morceau de plafond. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Prochaine vidéo, montage du mur entre le voisin et chez nous. Et après ça, ça sera beaucoup de démolition, la maison doit tomber.